Les pénuries d'eau, un bien lointain souvenir pour les populations de ce quartier à Korogo. Depuis quelques semaines, leur approvisionnement en eau est assuré par cette pompe hydraulique. Offerte à la mosquée du quartier, elle sert également de borne fontaine aux riverains du quartier Soba. Vraiment, on avait une pompe, ça fait 20 ans que cette pompe-là est gâtée. Aujourd'hui, on a eu ça, vraiment on est soulagé. Les enfants viennent puiser comme ils veulent, il y a l'eau dedans, les femmes viennent. Pas de 5 h du matin, les gens viennent se servir. Malgré la réalisation de nombreuses infrastructures, Korogo n'échappe pas aux difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Cadres et élus de la ville avec à leur tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'organisent pour apporter leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations fréquemment confrontées à des pénuries d'eau, notamment à travers des dons de forage. C'est la fierté d'avoir donné de l'eau à une population qui en avait besoin et je pense que c'est l'ultime service qu'on peut rendre à une population. Un appel que je lance à la population d'entretenir cet ouvrage-là. Il faut mettre un comité de gestion en place, ce qui va faire que l'ouvrage va durer. Parce que vous ne le voulez pas, c'est un ouvrage qui pourra tomber en panne un jour. Et s'il tombe en panne, il faut le réhabiliter et le réhabiliter, il faut avoir de l'argent. Rappelons que le 24 février dernier, le ministre des Transports Amadou Koné avait inauguré un château d'eau d'un coût de 500 millions de francs CFA au bénéfice de 9 localités dans la sous-préfecture de Lataha et Souo. Ce projet d'adduction d'eau était une action du président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour améliorer les conditions de vie des populations de la région du Poro. L'Union de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, continue de tisser sa toile. Chaque année, l'organisation enregistre de nouvelles adhésions. 48 cartes viennent d'être distribuées aux demandeurs leur permettant de rejoindre la grande famille des journalistes francophones du monde entier. Ancien président de l'Union internationale de la presse francophone, le docteur Alfred Damoussa est venu encourager le président Adama Koné et son équipe. J'ai voulu lancer un message à toute la presse ivoirienne, à tous les confrères internationaux. C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse donner encore une présidence internationale à l'Union internationale de la presse francophone. Et la personne que nous sommes appelés à soutenir, que nous devons accompagner, c'est le président actuel de la section ivoirienne, Adama Koné. Pour atteindre cet objectif, selon le président de la section locale de l'UPF, Adama Koné, il faudra rassembler les journalistes et autres professionnels des médias autour de la section locale, ceci en vue de consolider la position de la Côte d'Ivoire au sein de l'organisation. La Côte d'Ivoire a fourni 3 présidents internationaux. Nous marchons dans ce sillon et nous estimons que nous avons les arguments nécessaires pour pouvoir briguer un 4e mandat international à la tête de cette organisation importante de la francophonie. Journaliste et rédacteur en chef à la direction de l'information de RTI 1, Adama Koné est à la tête de l'UPF depuis 2015. Messe d'action de grâce à la basilique Pie X de Lourdes en France. La 60e édition du pèlerinage militaire international tenu récemment a rassemblé plus de 30 000 participants venus de 56 pays dont la Côte d'Ivoire. Occasion pour l'évêque aux armées françaises d'exhorter les hommes en âme à la culture du pardon et de la fraternité. Nous vivons exactement aujourd'hui ce que les actes des apôtres nous invitent à réaliser et à vivre par nos vies, c'est-à-dire une communion de prière et d'esprit et de parole et de chant par l'Esprit Saint qui habite nos cœurs. Quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos races, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos langues, quelles que soient nos traditions, nous nous retrouvons tous dans le fait que nous sommes enfants d'un même Père par le don de l'Esprit Saint qui nous est fait. Nous pensons que ce sont des valeurs qui tendent à se perdre, qui doivent être perpétuées. Avant, les questions fraternelles étaient mises, disons, en avant et de plus en plus elles tendent à se perdre. L'esprit d'aînesse et autres, les relations humaines se déglinguent quelque peu. C'est important pour nous, en Afrique aussi, de comprendre que Dieu est au commencement, Dieu est à la fin. Et que quand on connaît Dieu aussi, on doit pouvoir savoir ce que c'est que la fraternité. L'édition 2018 du pèlerinage militaire a coïncidé avec les 160 ans d'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous.
Le moment a été aussi mis à profit par les pèlerins ivoiriens pour demander des messes. Ils ont formulé plusieurs intentions de prière, des intentions qui ont porté entre autres sur la paix en Côte d'Ivoire, l'amour du prochain et le partage.